il fait chier avec ses interviews. Ah, écoute! Bonjour cher Bruno. Salut. Nous voici en direct d'un bain, tous les deux, qui l'eût cru. Eh oui, comme quoi tout arrive. Quelle impression ça te fait? Bah écoute, moi je suis super content. Moi je suis super content d'être ici avec toi parce que j'ai beaucoup de respect pour toi parce que je dis, non mais c'est vrai, je dis toujours à mes amis que pour moi t'es le Perez Hilton français et je te trouve très drôle, très décalé, puis ça change des interviews basiques. C'est sûr. Alors 2012, c'est l'année de ton grand retour avec donc encore une chance, les plus belles voix de la télé-réalité, mais aussi les anges. Oui. Alors j'avais envie de te poser une petite question puisque c'est vrai que depuis la Nouvelle Star, ça commence à remonter. Comment tu as vécu cette période où, eh bien, c'est vrai que tu n'as pas été trop médiatisé pendant quelques années. Est-ce que ça a été plutôt une traversée du désert ou est-ce que tu as continué tes projets de ton côté? Non, bah depuis 2006, je vis exclusivement de ma passion, c'est-à-dire que je suis intermittent du spectacle, je fais des petits concerts un petit peu partout en France et je me suis jamais écarté de mon rêve, de ma passion, c'est-à-dire que voilà, je chante, je suis chanteur, je suis auteur, compositeur, interprète et je vis que de ça. Donc depuis la Nouvelle Star, j'ai chanté, je crois que j'ai fait le tour de la France, les petits villages, les petits sapins de Noël avec Myriam Abel et... Ah, on a tout fait, ouais. T'as été à mon cul? Pas encore. C'est une ville. Ça existe, c'est une ville. Pas encore, non, j'ai pas encore été à mon cul. Mais non, pas encore. D'accord. Alors justement, les anges, donc pour le coup, les anges, c'est quand même une émission qui est plutôt télé-réalité que télé-crochet. Oui. Est-ce que tu n'avais pas peur en t'embarquant dans cette aventure eh bien de te pencher plutôt dans un secteur qui est plus axé sur le voyeurisme que le talent? Alors, quand on m'a proposé de faire Les Anges de la télé-réalité 4, quand on m'a contacté pour le faire, j'ai beaucoup hésité parce que j'avais beaucoup de préjugés sur les gens de Secret Story. Donc moi j'aime bien regarder Secret, tout ça, c'est très rigolo, mais de là à vivre avec eux, il y a un univers. Je bois, hein. Santé. Santé, vérité. Alcoolique. C'est du Schweppes. Il est un peu fort, Schweppes. Ouais. Tu m'as avoué hors caméra, et c'est l'occasion d'en parler vu que tu as bu du Schweppes, tu m'as avoué être assez déçu donc du duo qu'on te proposait à la fin de l'aventure, Encore une chance. Alors, c'est pas une déception, en fait, je t'explique. Ce qui s'est passé, c'est que quand on m'a contacté pour faire Encore une chance, les plus belles voix de la télé-réalité, ce qui s'est passé avec tous les candidats, c'est qu'on nous a dit qu'à la clé, il y avait un duo avec une star internationale et qu'on m'a fait comprendre que cette star, elle allait vraiment m'intéresser, qu'elle correspondait vraiment à mon univers musical et tout ça. Qu'on arrête à Franklin, what you want and what you need. Voilà, à peu près ça. Bon, j'avais pas pensé à Aretha Franklin entre nous, j'ai quand même les pieds sur terre. Mais c'est vrai que bon, en tant que rêveur, en tant que Peter Pan, j'avais pensé à Prince, j'avais pensé à Christina Aguilera, j'avais pensé à beaucoup de personnes qui peuvent correspondre à mon univers musical. Et c'est vrai qu'à ma grande surprise, et à la surprise de la plupart des candidats d'Encore une chance, on nous a annoncé que les stars internationales c'était Camaro et Cornell. Oh, pardon, excuse-moi. Excuse-moi. Je crois qu'il y a mon Schweppes. J'ai beaucoup de respect pour eux, ils ont leur carrière, je me permettrai jamais de les juger, chacun ses goûts. Mais effectivement, quand on m'a dit star internationale, je m'attendais vraiment à la star internationale. Il a encore foutu du Schweppes dans la baignoire. J'adore m'arroser. Et c'est vrai que c'est peut-être des... je sais pas si c'est des stars internationales, mais en tout cas, je m'attendais pas à ça. Est-ce que tu regardais Secret Story? Oui. Est-ce que tu avais des candidats comme ça avec qui tu aurais bien aimé te retrouver, des gens qui t'ont marqué? Alors moi j'ai toujours aimé Marie. Voilà, déjà Secret Story, j'aimais beaucoup son personnage, ce qu'elle dégageait. J'ai énormément de points communs dans ma personnalité avec elle. Je suis aussi jaloux qu'elle, aussi possessif. Et quand je suis amoureux, je crois que je suis Marie x10, honnêtement. Ah oui? Ah ouais. Ça doit être invivable. Oui, c'est pour ça que je suis célibataire depuis 2 ans. D'accord. Alors justement, parlons de Marie. Donc Marie, une fois de plus, défraye la chronique puisque tous les candidats se retournent contre elle. Amélie, par exemple, dans mon interview, m'a avoué que Marie avait encore une double facette, qu'elle était odieuse, que c'était quelqu'un qui était très fausse. Enfin, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Moi je dis que c'est facile de s'attaquer à quelqu'un de fragile. Marie c'est un petit peu la Marilyn française, c'est un petit peu, voilà, elle est dans la lignée des gens qui sont vrais, qui sont sincères, qui sont purs, qui sont vrais. Marie elle est amoureuse de son Geoffrey, Geoffrey la regarde pas, Geoffrey la touche pas, n'importe qui réagirait comme elle. Les gens ils disent qu'elle en fait trop, mais quand on aime, quand c'est, voilà, 2 ans de relation, quand on aime quelqu'un, voilà, tout le monde serait comme Marie. Moi enfin, pour moi, Marie, c'est la personne la plus vraie des Anges 4. Il n'y a personne qui a été aussi vrai, aussi pur et aussi sincère que Marie dans les Anges. Personne. Et justement, tu t'es mis tout le monde à dos en soutenant Marie.
Oui, à la fin de l'aventure, c'est vrai que en soutenant Marie, je m'attendais un petit peu à des représailles. Et c'est vrai que j'ai eu des déceptions parce qu'il y a des personnes que j'aimais énormément qui m'ont tourné le dos, qui m'ont mis de côté parce que je prenais la défense de Marie. On me reprochait qu'en prenant la défense de Marie, je la faisais exister dans le programme. Donc si elle existait, si on la voyait autant, c'était en partie à cause de moi. La fille, elle se lève le matin, on lui dit dès le matin qu'elle sert à rien, qu'elle est moche, qu'elle a une sale tête. Qui disait ça? Des gens qui ont fait Secret Story. Amélie, c'était une des personnes qui défendait tout le temps Marie. Elle a toujours pris la défense de Marie, elle faisait toujours de la pub à Marie pour que les gens votent Marie, votent Marie, votent Marie. Au début, elle était avec elle, et puis à la fin, voilà quoi, c'était le jour et la nuit quoi. Pour les personnes qui voulaient faire du buzz, ça les a gênés parce qu'ils savaient très bien que Marie leur volait un petit peu la vedette, indirectement parce qu'elle faisait pas exprès. Justement, par rapport à Geoffrey et Marie, Geoffrey donc qui ne trempe jamais le biscuit avec Marie, penses-tu que c'est parce qu'il est gay? Avant de le connaître, j'étais persuadée qu'il était gay, de l'image que j'avais lue à Secret Story, mais non, Geoffrey c'est un hétéro qui prend soin de lui, qui se maquille, qui se coiffe comme Ken, mais c'est un hétéro. Il y a également beaucoup de rumeurs au sujet de Geoffrey, comme quoi il aurait un petit plumeau. Beaucoup de gens m'ont dit que quand il avait été nu dans la piscine, c'était ma foi plutôt minuscule. Oui, non, merde. Bon, j'avoue qu'il a un cul de chinois. Un cul de chinois? Ouais, c'est-à-dire que ses fesses, c'est vrai que c'est l'allongement de son dos, il a pas de fesses, et c'est vrai que devant, on voit pas grand-chose. Après, ça veut rien dire, peut-être qu'en érection, il a quelque chose. Ben, on espère, hein, Geoffrey vient nous montrer ça, puis on ira tâter le poulailler. Moi, j'ai pas très envie de regarder. Geoffrey, moi, c'est pas quelqu'un qui m'intéresse de par sa personnalité, de par ce qu'il est. Il représente peut-être le type de personne que j'ai rencontré dans ma vie. D'où le fait que j'ai des points communs avec Marie. Pendant les Anges, tu étais très proche de Marie. Tu as d'ailleurs confié sur un plateau que Marie était ton genre de fille, car tu aimes les blondes aux yeux bleus. Est-ce que ça a dérapé à un moment ou à un autre? Alors moi, j'aurais bien voulu que ça dérape, mais ça n'a pas dérapé. Pourquoi? Marie, c'est vraiment mon type de fille. J'adore les blondes aux yeux bleus. Voilà, elle est sensible, on a énormément de points communs, mais elle était trop amoureuse de son ex au moment où je l'ai rencontrée. Donc voilà, j'ai eu plein de moments de tendresse avec elle, j'ai fait plein de câlins, j'ai été là pour elle, mais je suis arrivé à un moment où j'étais face à une évidence, elle était folle amoureuse de Geoffrey. Je pouvais pas faire le point quoi. Quand on aime son ex, on aime son ex. J'avais deux solutions, c'était ou je tentais le coup et je gâchais tout, ou je devenais son meilleur ami de l'aventure, et j'ai opté pour la deuxième option. Je préfère une longue amitié qu'une aventure sans... voilà. Donc aucun roulage de patin? Non, malheureusement. Et bah peut-être par la suite? Ouais, la vie est longue. La vie est longue. On est en contact, on s'envoie des messages tous les jours, je l'aime beaucoup. Et puis si un jour elle aime les petits brins un petit peu... voilà, bah... Mais ça te fera surtout de l'argent pour les magazines, Paparazzi Power. Non, ça c'est un truc que je ferais pas par contre. J'ai fait 3 télé-réalités, tu m'as jamais vu dans une paparazzi. J'ai des valeurs, j'ai de l'éducation, chacun fait ce qu'il veut, je ne juge pas, mais moi je le ferai pas. Alors tu sais que Jérém Star était au courant avant tout le monde, pendant que vous étiez en tournage, des photos de la maison, également que Geoffrey et Marie dormaient dans des lits séparés. Est-ce que la production était furieuse? Alors honnêtement, oui, il y a eu un gros buzz, c'est-à-dire que la production a mis au courant les candidats qu'il y avait une taupe à la maison. Et du coup, c'est vrai qu'à plusieurs reprises, on a accusé des personnes, je crois que c'était chacun son tour. On s'est méfié d'Amélie, on s'est méfié d'Aurélie, on s'est méfié de Julia. Et c'est vrai que plusieurs fois, il y a eu des embrouilles à cause de la taupe, quoi. Parce qu'on se disait, mais c'est qui la taupe de Jérém Star? Ah ouais, parce que effectivement, les gens, ils savaient ce qui se passait, beaucoup de choses, avant que ça soit diffusé à la télé. Donc au final, c'est vrai que bon... quelque part ça faisait le buzz par rapport à l'émission, donc c'est pas plus mal, mais c'est vrai que la production elle était pas très contente parce qu'elle se disait parmi les candidats qu'on a choisis, il y a quelqu'un qui balance tout à Jérém Star. Mais le problème c'est que c'était ni Amélie, ni Julia, ni Aurélie. Et je leur ai dit, parce que tu sais que je suis brut de décoffrage, mais c'était aucune des trois. Pour justement Amélie, je m'entends beaucoup. On a vraiment des... ouais, on sait pas qui c'est. Nos doutes c'était vraiment sur les trois. Non, promis, je le jure devant Dieu que c'était pas aucune des trois. Pourtant j'adore Amélie, j'adore Aurélie, j'adore Julia, mais elles ont coupé les ponts avec moi, j'avais aucune nouvelle. Bon je vais penser toute la nuit c'est qui à cause de toi. Comment s'est passée l'entente avec Amélie? Moi je garde de très bons souvenirs d'Amélie. On s'est vraiment éclatés tous les deux quand on était au Club Hawaï. C'est vrai qu'à la fin de l'émission ça a tourné au règlement de compte, donc j'ai un clash énormissime. Ça m'a causé plus de peine qu'autre chose, mais
Je suis pas quelqu'un de rancunier, on s'est dit ce qu'on pensait les uns sur les autres. Voilà, je pense que ça nous a blessés chacun de notre côté. Beaucoup de gens reprochent justement à Amélie de beaucoup médiatiser son fils, dont Catherine, avec qui il y a beaucoup de clash en ce moment. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je suis désolée, j'ai pas de réponse. Ah ben il va falloir. Je peux comprendre les gens qui disent que Amélie médiatise trop son fils, parce que c'est vrai que d'un point de vue extérieur, ça peut paraître horrible à vivre, patati patata. S'il a envie de se faire un petit peu de sous avec lui, bah c'est son droit. Moi, je le ferai pas. C'est vrai que je médiatiserai pas mon enfant le jour où j'en aurai un, mais bon, c'est un choix. D'accord. Voilà. Il y a eu beaucoup de clash donc avec Catherine, comme je te disais. Catherine qui a pas été tendre pendant les anges, mais aussi sur son Facebook, en disant que Amélie faisait de la promo en exposant l'intérieur de son vagin. Enfin, c'était assez trash. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de tous ces clashs? Est-ce que Catherine, finalement, c'est vraiment une personne méchante? Moi, j'ai eu un clash avec elle. C'est vrai que ses propos m'ont énormément blessée parce que c'est quelqu'un que j'aime énormément. Mais c'est quelqu'un de vrai, quelqu'un de franc. Je suis en contact avec elle. Elle me dit tout le temps, c'est quand que tu viens à la maison, passer 15 jours à Marseille, tout ça. T'es le bienvenu. On s'appelle toutes les semaines, on s'envoie toujours des messages. Donc au final, Catherine, elle est pas méchante. Catherine, c'est quelqu'un de franc. T'as eu aussi un clash quand même avec Aurélie. Alors d'ailleurs, t'as avoué sur le plateau des anges qu'Aurélie était la personne qui t'avait le plus déçu. J'ai également entendu parler d'une plainte après qu'elle t'ait bousculé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle m'a reproché le fait que moi je me prenne pour une star. Alors c'est pas méchant, mais c'est vraiment le monde à l'envers parce que je suis quelqu'un de humble. Il n'y a jamais personne qui m'a envoyé un message sur Facebook ou Twitter qui n'a pas eu de réponse de ma part. J'ai eu le malheur de lui dire qu'on ne venait certainement pas du même milieu et qu'on n'avait certainement pas la même éducation parce que je me serais jamais permis de lui dire qu'elle se prenait pour une star comme elle a fait avec moi. C'est quelqu'un que j'aimais du début jusqu'à la fin, que j'ai respecté du début jusqu'à la fin. Mais pour moi, rien ne justifie le fait d'agresser quelqu'un physiquement. Je peux vous garantir qu'elle m'a pas que bousculé. Moi, je me suis pas défendue parce que j'ai de l'éducation, j'ai des valeurs, je ne touche pas une femme, j'ai du respect. Et j'ai voulu porter plainte parce que je suis pas venue faire les anges pour me faire agresser physiquement. Jamais je me serais permis d'insulter ses parents comme elle a dit dans le mag. J'ai de l'éducation. Parlons de Mohamed. Tiens, tu sais que Mohamed me plaît beaucoup, mais j'ai un petit souci avec Mohamed, c'est qu'il n'a pas apprécié que je traite son ami Anthony et que je compare ses cheveux à des rideaux, aux rideaux de ma grand-mère. Donc il n'a pas trop apprécié, donc du coup Mohamed m'a bloqué sur Twitter. Voilà, bon bref, ça c'est pas vraiment le sujet principal. Le sujet principal c'est qu'apparemment il aurait un gros baobab. Ça veut dire quoi, baobab? Un sexe? Un gros sexe. Ouais, je comprends. Tu l'as vu? Oui. Tu l'as reniflé? Non. Non, mais ça se voit en fait, quand on le voit en caleçon, tout ça, non, ça se voit que... Ça me fait fantasmer. Ah ouais, bah chacun ses fantasmes, moi c'est pas le mien. Il te plaît pas? Ah non du tout. Alors justement, parlons de ta sexualité parce que bon, tous les internautes m'ont harcelé de questions. Depuis que tu as déclaré que tu n'étais pas gay, les gens croient que tu es hétéro, mais ce qu'il faut que les gens sachent, c'est que quand on déclare qu'on n'est pas gay, eh bien on est bi. Dans la vie, on est ou hétéro, ou gay, ou bi. Moi, j'ai pas spécialement envie de parler de ma sexualité. Tout ce que j'ai à dire, c'est que je suis sûr à 100% que je ne suis pas gay. Ça marche très bien avec les filles. Pourtant là, tu as ton doigt ouais, mais là où il ne faut pas. Ah, non. Escroc. Mais excuse-moi, t'es blonde aux yeux bleus. Au secours, je ressemble à Marie. Un petit peu, non. Non, mais honnêtement, je suis pas gay. Voilà, après il y a un intermédiaire. Moi je suis pas là pour vendre ma sexualité, je suis là pour vendre mes chansons, pour raconter mon histoire, pour partager des émotions, et ma sexualité, limite on s'en fout quoi. Alors parlant de chansons, est-ce que tu as vraiment eu de vraies opportunités ou est-ce que comme tous les autres candidats, tu penses que les anges finalement c'est la trappe-nigo et qu'on n'obtient rien en termes de projet professionnel? Non, je peux vous garantir que je suis vraiment un exemple de réussite entre guillemets dans le plan professionnel par rapport aux anges. Dans le sens où moi je suis vraiment venu exclusivement pour le professionnel, je suis vraiment venu pour sortir mon premier single, tout ça. Et voilà, je suis pas venu pour faire le buzz, je suis venu pour mon projet professionnel. Et au final, les personnes qu'on voit gueuler tout le temps du matin au soir, c'est pas spécialement celles qui s'en sont le mieux sorties professionnellement parlant cette année dans les anges. Moi je suis content parce que je suis assez discret, je suis fidèle à mes valeurs et j'ai eu beaucoup de choses. D'accord. Myriam Abel aussi, une autre chanteuse très talentueuse dans ta promo. Est-ce que tu étais amie avec elle avant? Alors Myriam Abel, c'est la seule personne que je connaissais d'avant les anges parce qu'on avait fait des concerts ensemble, on avait fait des concerts pour Noël, tout ça. Myriam pour moi c'est une des plus belles voix de France, elle est bourrée de talent et moi j'ai beaucoup de respect pour cette personne. En parlant de voix, parlons de The Voice. Est-ce que tu penses comme elle que Jennifer n'a pas sa place au sein du jury?
Je ne dirai pas ce que je pense. Mais tu penses pareil que moi. D'autres candidats chantent beaucoup mieux que Jennifer. Ah ben voilà, il boit pour réfléchir. Alors Bruno, parlons peu, parlons bien. Tu sais que ce matin j'ai acheté Libération, ça change de public. Et j'ai donc vu cette couverture mythique avec donc eh bien, Hollande et Barack Obama qui ont dit oui au mariage gay. Alors déjà, qui as-tu voté aux élections? No comment, je peux pas dire. Qu'est-ce que tu penses du mariage gay? Est-ce que tu es pour? J'ai des amis homosexuels et moi je pars du principe que c'est une forme d'amour. On peut tomber amoureux d'un homme, d'une femme, peu importe. Mais oui, je suis pas contre, je trouve que c'est normal quoi, parce que si les hommes ont le droit de se marier avec les femmes, pourquoi les hommes n'ont pas le droit de se marier avec les hommes et vice versa? Est-ce que tu penses que la loi va passer? Oui, je pense, comme c'est Hollande qui a gagné les élections et que ça fait partie de son programme, dans la logique des choses, oui ça va passer. Et je trouve que c'est bien parce que, je dis un truc tout bête, mais des tout petits pays comme le Portugal, qui est un pays catholique assez réservé, le mariage homosexuel existe depuis je sais pas combien de temps. Et en France, où on se dit pays libre, assez ouvert d'esprit, tout ça, il n'y a que maintenant que ça va passer. Donc je trouve qu'on avait quand même un retard par rapport à ça. Voilà, moi je trouve que toute sorte d'amour est belle et je trouve que le mariage homosexuel c'est très bien. Alors justement, mariage. Avec qui aimerais-tu te marier? Je veux une personnalité masculine. Ah non, masculine? Bah oui, le mariage gay, il faut te mettre à la page. Hein. Alors, Matt Pokora? Ah jamais. Ah bon? Ah non, c'est vraiment pas quelqu'un qui Jérém fait... Star? Oui. Ah, bon bah voilà, ça y est. Et dernière question très originale, as-tu des actions chez Photoshop? Ah, ce qui me fait rire, c'est que Lady Gaga, elle est photoshopée à mort, personne lui dit rien. Mariah Carey, elle est photoshopée à mort, personne lui dit rien. Christina Aguilera, Nicki Minaj, Beyoncé, Rihanna, et j'en passe. Bref, les plus grandes stars au monde, elles sont photoshopées à mort, personne ne leur dit rien. Et moi, j'ai une retouche sur la lumière par rapport à mes photos, donc j'ai pas photoshopé ni mon nez, ni rien de physique. C'est un Photoshop lumière que je me suis offert par rapport à une séance photo de qualité. Et moi, on me reproche d'être photoshopé, donc c'est drôle. Les personnes qui me reprochent d'être photoshopé, ils achètent les CD de Lady Gaga, qui est la reine du Photoshop, donc ça me fait rire. Pas d'action chez Photoshop donc? Aucune action. Ok. Je suis comme tu vois, tu vois. Ok. Voilà. Bah en tout cas, on te remercie pour cette interview. Ouais, on va surtout, avant de se dire au revoir, accueillir une personne qui nous a invités dans sa baignoire, parce qu'il faut quand même préciser que moi, quand je viens à Paris, je n'ai pas beaucoup de baignoires à disposition. Oui. J'ai passé une annonce sur Twitter, j'ai trouvé Pollux, une fille qui a la même coupe que Pollux, et qui m'a prêté sa baignoire. Donc on va l'accueillir dans le bain, elle va venir nous faire une bise, et puis après on va foutre le camp. Avec plaisir. Allez Pollux, viens, c'est le moment de rentrer dans la baignoire. Donc c'est Laura Traquenard, c'est un nouveau surnom, tu peux prendre place, viens. Hiro, tu viens Voilà, n'hésite pas à venir avec ton cabot. Tu vas me le passer. Dis donc, il y a du monde au balcon. Ça déborde. Voilà. Alors Laura Traquenard, est-ce que t'es contente d'être dans notre bain? Oui. Merci pour ton invitation dans ta baignoire, je t'ai recruté sur Twitter et tu vois, t'as rencontré Bruno et Jérém Star. Quel effet ça fait? Je suis très contente, vous êtes adorables et je suis contente. Et tu vas surtout devenir célèbre. Oui. Faites-vous une bise. Bruno, tu sais ce que j'ai fait dans le bain? Waouh. 3 fois de suite, j'ai uriné. Oh Dieu. Et là je vais refaire, attends. Ah non. Allez vite, sortez parce que j'urine. Non mais c'est vrai, en plus j'urine tout le temps. Piscine municipale comme baignoire. C'est pareil au même. La piste de Jérém Star, elle est détaxée. Bon, Vas-y alors. écoute. Par contre je pisse pour de vrai là, hein, vraiment. Donc ça oui. C'est cool, ça c'est fait. Alors voilà, donc c'est donc un short de bain qu'on m'a prêté. On dirait que je pars faire du saut en parachute. C'est ridicule, non? Ah oui. Eh dis donc. On peut pas plus ridicule. Sac à merde. Et ça m'aplatit la bite ce truc, c'est horrible. Mais en même temps, t'en as presque pas. Ah bah si hein. On dirait une Ah planche. si, c'est vrai, elle est grosse. Attention, tu vas t'arracher les doigts. Ah j'avoue. Ah oui, les bizarres. Faudrait pas qu'on t'ampute. Du doigt. Tu peux pas enlever le han. Dès que j'arrive, tu te décales un peu à gauche, ok? C'est où la gauche? Bah alors, par contre... J'ai jamais su. T'es sûr c'est la gauche là? Ah bah la droite pour toi. Ah ok.
Ouais, c'est la droite. Alors, bah maintenant tu ressors. Oh mais je suis trempé. Non mais quelle idée. Au secours. Pensez pas que tu rentres là. On va ma bite. C'est Il y pas a une grave. serviette chérie. sous la vapeur. Ça filme pas là? Non. Là, c'est en pause. Non, t'as envie de péter? Ah, mais non, ça va quoi? Les divas, ça pète pas? Pour la mettre. Et pour info, ça filme en continu. Ah, bah tu vois. Ah bah merde. And what's your name? Quand tu rigoles, j'y Tu peux me passer la serviette 2 secondes? Elle est froide. Alors 2012 c'est l'année donc de ton grand retour, donc 2 émissions donc, la première qui était donc Bruno, t'as pas de soucis avec tes profils? Je préfère l'autre profil, mais c'est pas grave. ah merde. Eh ben, vous pouvez changer non, maintenant. Ouais, mais on Bah, le c'est raccord, comme ça, le raccord. Fais voir. C'est pas. Non, moi j'aime bien, mais bon, je demande. Je peux voir? Mais je pense que c'est bon. Non, non, c'est Non? Ça veut dire c'est pas bon. Non, c'est pas ça. En tout cas, il y en a qui n'aiment pas, comme lui, il est très chiant pour ça. Le problème c'est que moi je suis horrible, on dirait un pied de porc là. C'est vrai. Tu vois moi, mais là, sac à merde, 3 rats, cul de latte. Bon, ça Chiant, suffit. j'avais jamais entendu. Moi non plus. Bon, allez, Allez, Je peux voir c'est 2 reparti. secondes. Mets ta tête droite. là comme ça. Là, ouais. Et de l'autre côté? C'est vrai qu'il est différent, on Il est un prendrait tout pas petit le peu même. plus gonflé de ce côté-là. Oui, t'as vu, on dirait Un Babar. tout petit peu. Moi j'aime bien Babar, c'est le roi des éléphants. Allez Bruno, on arrête de rire parce que le problème c'est que là la mousse s'évapore. Mais par contre, enlève un peu de mousse là sur le pan, parce que ça fait Peter P. En l'occurrence, donc tu te mets là. Bon, les techniciens de surface. Allez. Les éboueurs quoi. Il a des Alors. grands doigts, hein. Tu sais ce que ça veut dire? Ah bah grosse bite. Honnêtement, je suis désolé, j'ai roté. What? Je suis désolé. Y'a pas de soucis. And what you waiting now? Je suis dans le wind. Oh putain, je suis ivre. Nuit d'ivresse. Je suis désolé, j'ai pas mon épilation à jour. D'habitude, j'ai pas de La cocotte de kéké est attendue à mon coco, je voudrais un collant caracule. Elle est gelée l'eau, là, le cumulus ici, hein, c'est moyen. Ça veut dire quoi, cumulus? Au secours. J'ai un tété qui pointe, c'est pas bien pour les enfants. Ok. J'ai une peau de merde en fait, je brille tout le temps. Franchement, ma peau, je l'ai achetée chez Leader Press. Hein. C'est vrai que dans les anges, tu brilles beaucoup, on dirait une pile Duracell. Espèce de salaud. C'est pas gentil ça. Merci. Non mais c'est vrai, j'ai une peau assez. Pleine de sébum. Voilà. J'en chiale. Ah ouais. C'est gelé. Mon anus prend froid. On va chanter en attendant que la grognasse mette son maillot de bain. On va chanter une chanson. And you finally see that you move, yeah. Then the hero lives. In you, and you, and you. Bien. Est-ce que ça tourne pas? J'ai envie de lui dire un truc depuis 1 heure.